Troisième jour du Ramadan, lecture du Saint-Coran, lecture de la partie 3. Chapitre 2, Al-Baqara la vache, du verset 252 à la fin. Et chapitre 3, la famille d'Amran, du verset 1 au verset 90. Traduction de Maulana Mohamed Ali. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Nous avons fait en sorte que certains de ces messagers dépassent les autres. Parmi eux, il y a ceux à qui Allah a parlé, et il a exalté certains d'entre eux de plusieurs degrés de niveau. Et nous avons donné des preuves claires à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons fortifié du Saint-Esprit. Et s'il avait plu à Allah, ceux qui sont venus après eux ne seraient pas combattus après que des preuves claires leur soient venues. Mais ils ne furent pas d'accord, alors certains d'entre eux ont cru et certains d'entre eux ont nié. Et s'il avait plu à Allah, ils ne se seraient pas combattus l'un l'autre, mais Allah fait ce qu'il désire faire. Ô vous qui croyez, dépensez ce que nous vous avons donné, avant que vienne le jour où il n'y aura ni marchandage, ni amitié, ni intercession. Et les incroyants, ce sont eux qui agissent mal. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, l'Éternel, celui qui existe par lui-même et par qui tout existe. L'assoupissement ne s'empare pas de lui ni le sommeil. À lui appartiennent tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sinon avec sa permission? Il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux. Et ils ne comprennent rien à sa connaissance sauf ce qui lui plaît. Sa connaissance s'étend sur les cieux et la terre, et la conversion des deux ne le fatigue pas. Et il est le plus élevé, le grand. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. Le droit chemin est en effet clairement distinct de l'erreur. Alors quiconque rejette le démon et croit en Allah s'agrippe certainement à la prise la plus solide, qui ne se brisera jamais. Et Allah est celui qui entend, qui sait. Allah est l'ami de ceux qui croient, il les fait sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Et ceux qui ne croient pas, leurs amis sont les démons qui les font sortir de la lumière pour entrer dans l'obscurité. Ce sont les compagnons du feu, c'est là qu'ils demeurent. N'as-tu pas pensé à celui qui s'est querellé avec Abraham au sujet de son Seigneur parce qu'Allah lui avait donné un royaume? Quand Abraham dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et cause la mort », il dit « Je donne la vie et je cause la mort ». Abraham dit « Sûrement Allah fait se lever le soleil à l'est alors que tu le fais se lever à l'ouest. Ainsi, celui qui n'a pas cru a été confondu. Et Allah ne guide pas le peuple injuste. Ou comme celui qui est passé par une ville et s'était effondré sur ses toits. Il dit « Quand Allah lui donnera-t-il la vie après la mort ?» Alors Allah le fit mourir pendant 100 ans. Ensuite, il le fit se lever. Il dit « Combien de temps t'es-tu attardé ?» Il dit « Je me suis attardé une journée ou une partie de journée. » Il dit « Non, tu t'es attardé 100 ans. Mais regarde ta nourriture et ton breuvage. Les années n'ont pas passé sur eux. » Il dit « Non, tu t'es attardé 100 ans. Mais regarde ta nourriture et ton breuvage. Les années n'ont pas passé sur eux. Et regarde ton âne, et que nous puissions faire de toi un signe pour les hommes. Et regarde les ossements, comme nous pouvons les réunir et ensuite les revêtir de chair. Alors, quand la chose devint claire pour lui, il dit « Je sais qu'Allah est le possesseur de la puissance sur toute chose. » Et quand Abraham dit « Mon Seigneur, montre-moi comment tu donnes la vie aux morts. » Il dit « Ne crois-tu pas ?» Il dit « Si, mais pour que mon cœur soit à l'aise. » Il dit « Alors prends 4 oiseaux. Ensuite, entraîne-les à revenir vers toi. Puis, place sur chaque montagne une partie d'entre eux, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en volant et sache qu'Allah est puissant et sage. La parabole de ceux qui consacrent leur richesse à la manière d'Allah est la parabole d'un grain d'où poussent 7 épis, chaque épi renfermant une centaine de grains. Et Allah multiplie davantage pour qui il lui plaît. Et Allah est celui qui donne largement, qui sait. Ceux qui dépensent leur richesse à la manière d'Allah et qui ne font pas suivre ensuite ce qu'ils ont dépensé de reproches ou de blessures, leur récompense est auprès de leur Seigneur, et ils ne connaîtront ni la crainte, ni le chagrin. Un bon mot
avec le pardon vaut mieux que la charité suivie de blessures. Et Allah est indépendant, tolérant. Ô vous qui croyez, ne rendez pas votre charité inutile par les reproches et les blessures, comme celui qui dépense sa richesse pour être vu des hommes et qui ne croit pas en Allah et au dernier jour. Alors sa parabole est la parabole d'un rocher lisse recouvert de terre. Alors une pluie abondante tombe sur lui, de sorte qu'elle le laisse dénudé. Ils ne sont pas capables de gagner quoi que ce soit de ce qu'ils méritent, et Allah ne guide pas les incroyants. Et la parabole de ceux qui consacrent leur richesse à la recherche du plaisir d'Allah et à l'affermissement de leur âme est comme la parabole du jardin sur un terrain élevé, sur lequel tombe une pluie abondante, de sorte qu'il produit 2 fois plus de fruits, mais si une pluie abondante ne tombe pas sur lui, une pluie légère suffit. Et Allah est celui qui voit ce que vous faites. Est-ce que l'un d'entre vous aime avoir un jardin de palmiers et de vignes avec des ruisseaux qui y coulent? Il y trouve toutes sortes de fruits, et la vieillesse l'a frappé, et sa postérité est faible. Quand, regardez, un tourbillon rempli de feu le frappe de sorte qu'il est foudroyé. Ainsi Allah rend les messages clairs pour vous, de sorte que vous puissiez méditer. Ô vous qui croyez, dépensez les bonnes choses que vous gagnez et de celles que nous faisons sortir pour vous de terre. Et ne visez pas à y consacrer de mauvaises choses, alors que vous ne les prendriez pas vous-même, à moins de fermer les yeux. Et sachez qu'Allah est indépendant, digne de louange. Le malin vous menace de la pauvreté et il vous pousse à être avaricieux. Et Allah vous promet son pardon et l'abondance. Et Allah est celui qui donne avec abondance. Qui sait? Il accorde la sagesse à qui il lui plaît. Et quiconque reçoit la sagesse reçoit assurément un grand bien. Et personne n'y prend garde sauf les hommes de compréhension. Et quelle que soit l'aumône que vous fassiez, ou quel que soit le serment que vous fassiez, Allah le sait certainement, et ceux qui font le mal n'auront personne pour les aider. Si vous ferez preuve de charité, comme elle est excellente, et si vous le cachez et le donnez aux pauvres, cela est bon pour vous, et cela compensera pour certaines de vos mauvaises actions, et Allah sait ce que vous faites. Ce n'est pas ton devoir de les guider, mais Allah guide qui il lui plaît. Et toute bonne chose que vous dépensez, c'est pour votre bien. Et vous ne dépensez que pour chercher à plaire à Allah. Et toute bonne chose que vous dépensez vous sera rendue entièrement, et vous ne serez pas traité injustement. La charité s'adresse aux pauvres qui sont dans le besoin pour la cause d'Allah. Ils ne peuvent pas circuler dans le pays. L'homme ignorant pense qu'ils sont riches parce qu'ils s'abstiennent de mendier. Tu peux les reconnaître à leurs signes. Ils ne demandent pas l'aumône en importunant. Et toute bonne chose que tu dépenses, sûrement Allah le connaît. Ceux qui dépensent leur richesse, la nuit et le jour, en privé et en public, leur récompense est auprès de leur Seigneur, et ils ne connaissent pas la crainte, et ils ne connaîtront pas non plus le regret. Ceux qui avalent l'usure ne peuvent pas se lever, sinon comme se lève celui que le démon prosterne par son toucher. C'est parce qu'ils disent le commerce n'est qu'une forme d'usure. Et Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Quiconque a reçu l'admonition de son Seigneur et s'arrête aura ce qui est déjà passé. Et son affaire est entre les mains d'Allah. Et quiconque y revient, ce sont les compagnons du feu. C'est là qu'ils y habiteront. Allah fera disparaître l'usure et fait prospérer la charité. Et Allah n'aime aucun pécheur ingrat. Ceux qui croient et font de bonnes actions et observent la prière et paient le tribut pour les pauvres, leur récompense est grande avec leur Seigneur. Et ils ne connaissent pas la crainte et ne connaîtront pas non plus le regret. Ô vous qui croyez, observez votre devoir envers Allah et renoncez à ce qui reste dû de l'usure, si vous êtes croyants. Mais si vous ne le faites pas, alors soyez prévenus de la guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, alors vous aurez votre capital. Ne faites pas de tort, et l'on ne vous fera pas de tort. Et si le débiteur est dans la difficulté, qu'il y ait un délai jusqu'à ce qu'il soit à l'aise, et que vous
lui remettiez comme aumône, et encore mieux pour vous, si vous seul le savez. Et protégez-vous contre le jour où vous serez renvoyé à Allah. Alors, chaque âme sera pleinement payée ce qu'elle a mérité, et il ne leur sera pas fait justice. Ô vous qui croyez, quand vous contractez une dette pour un temps déterminé, mettez-le par écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous avec équité. Le scribe ne devrait pas non plus refuser d'écrire comme Allah le lui a enseigné alors qu'il écrive. Que celui qui est endetté dicte, et il devrait observer son devoir envers Allah, son Seigneur, et n'en rien déduire. Mais si celui qui est endetté est de compréhension déficiente ou faible, ou s'il n'est pas capable de dicter lui-même, que son tuteur dicte avec équité, et appelez pour témoigner de témoins parmi vos hommes, mais s'il ne se trouve pas 2 hommes, alors 1 homme et 2 femmes, parmi eux, que vous choisissez comme témoins, de sorte que si l'un d'entre eux se trompe, l'un peut rafraîchir la mémoire de l'autre. Et les témoins ne doivent pas refuser quand ils sont convoqués, et ne refusez pas de l'écrire, qu'il soit petit ou considérable, de même que le moment de l'échéance. Cela est plus équitable aux yeux d'Allah, et rend le témoignage plus sûr et le meilleur moyen de se protéger des doutes. Mais quand il s'agit directement de marchandises que vous donnez et prenez entre vous, de main à main, on ne doit pas vous blâmer de ne pas l'écrire. Et ayez des témoins quand vous vendez de l'un à l'autre, et qu'il ne soit pas fait de tort aux scribes et aux témoins. Et si vous faites, alors il y a certainement faute de votre part. Et observez votre devoir envers Allah, et Allah vous enseigne, et Allah est celui qui sait toutes choses. Et si vous êtes en voyage et ne pouvez pas trouver de scribe, un gage peut être pris en possession. Mais si l'un de vous fait confiance à l'autre, alors celui à qui l'on fait confiance doit se montrer digne de confiance et qu'il observe son devoir envers Allah son Seigneur. Et ne dissimulez pas de témoignage. Et quiconque en dissimule, son cœur est certainement dans le péché. Et Allah est celui qui sait ce que vous faites. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a dans la terre, et que vous manifestiez ce qui est dans votre esprit ou que vous le cachiez. Allah vous demandera de rendre compte en conséquence. Ainsi, il pardonne à qui il lui plaît et il châtie qui il lui plaît. Et Allah est le possesseur de la puissance sur toute chose. Le messager croit en ce qui lui a été révélé par son Seigneur, et de même les croyants. Ils croient tous en Allah et en ses anges, et en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers. Et ils disent, nous entendons et nous obéissons, notre Seigneur, nous implorons ton pardon, et vers toi, nous devrons éventuellement retourner. Allah n'impose à aucune âme un devoir au-delà de ses forces. Pour elle est ce qu'elle mérite de bon, et contre elle ce qu'elle accomplit de mal. Notre Seigneur nous a punis, pas si nous oublions ou si nous commettons une faute. Notre Seigneur ne pose pas sur nous un fardeau comme tu as posé sur ceux qui sont venus avant nous. Notre Seigneur ne nous impose pas de peine que nous n'avons pas de force de supporter. Et pardonne-nous, et donne-nous ta protection, et aie pitié de nous. Tu es notre protecteur, alors donne-nous la victoire sur les incroyants. Chapitre 3. La famille d'Amran. Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux. Moi, Allah, je suis celui qui sait le mieux. Allah, il n'y a d'autre Dieu que lui, l'Éternel, celui qui existe par lui-même, celui par qui tout existe. Il t'a révélé le livre avec vérité, vérifiant ce qui précède, et a révélé la Torah et l'Évangile antérieurement, un guide pour le peuple, et il a envoyé le discernement. Ceux qui ne croient pas au message d'Allah, pour eux, il y a un dur châtiment. Et Allah est puissant, le Seigneur de la rétribution. Sûrement rien dans la terre ou dans le ciel n'est caché à Allah. C'est lui qui te forme dans le sein comme il lui plaît. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le puissant, le sage. C'est lui qui t'a révélé le livre. Certains de ces versets sont décisifs, ils forment la base du livre,
et d'autres sont allégoriques. Alors ceux dans le cœur desquels il y a de la perversité suivent la partie qui est allégorique, cherchant à induire en erreur et cherchant à lui donner leur propre interprétation. Et personne n'en connaît l'interprétation sauf Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la connaissance. Ils disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, et aucun n'y prête attention sauf les hommes de compréhension. Notre Seigneur, fais que nos cœurs ne dévient pas après que tu nous aies guidés et accorde-nous ton indulgence. Sûrement tu es celui qui donne le plus généreusement. Notre Seigneur, sûrement tu es celui qui rassemble les hommes en un jour dont on ne peut douter. Sûrement Allah ne faillira pas à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leur richesse ni leur enfant, ne leur serviront à rien contre Allah, et ils serviront à alimenter le feu. Comme ce fut le cas du peuple de Pharaon et ceux avant eux. Ils rejetèrent nos messages, alors Allah les a détruits à cause de leurs péchés. Et Allah est sévère en punissant le mal. Dites à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus et conduits ensemble en enfer, et le mal est le lieu de repos. Sans doute, il y a eu un signe pour vous dans les deux armées qui se rencontrèrent dans un affrontement, un groupe combattant à la manière d'Allah et l'autre incroyant, qu'ils virent deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes à vue d'œil. Et Allah renforce de son aide qui lui plaît. Il y a là une leçon pour ceux qui ont des yeux. Attrayant pour les hommes est devenu l'amour des désirs, des femmes et des fils, et des trésors entassés d'or et d'argent, et des chevaux bien entraînés, et des troupeaux, et de la terre fertile. C'est ce que donne la vie en ce monde. Et Allah, auprès de lui se trouve le vrai but de la vie. Dis, vous dirai-je, qui vaut mieux que ces choses? Pour ceux qui se gardent du mal, il y a des jardins auprès de leur Seigneur, où coulent des ruisseaux, pour y habiter, et de purs compagnons, et le bon plaisir d'Allah. Et Allah est celui qui voit les serviteurs. Ceux qui disent, notre Seigneur, nous croyons, alors pardonne-nous nos péchés, et sauve-nous du châtiment du feu. Celui qui est patient est celui qui est sincère, et celui qui est obéissant est ceux qui dépensent et ceux qui demandent la protection divine aux heures du matin. Allah rend témoignage, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et ainsi font les anges et ceux qui sont épris de connaissance, observant la justice. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le puissant, le sage. Sûrement la vraie religion pour Allah est l'islam, et ceux qui ont reçu le livre n'étaient pas d'accord seulement après que la connaissance leur soit venue, par envie entre eux. Et quiconque rejette les messages d'Allah, Allah est rapide pour juger. Mais s'il te conteste, dis, je me soumets entièrement à Allah, de même que celui qui me suit. Et dis à ceux qui ont reçu les livres au peuple ignorant, vous soumettez-vous? S'ils se soumettent, alors ils suivent sans doute le droit chemin. Et s'ils ne se retournent, ton devoir n'est que de livrer le message. Et Allah est celui qui voit les serviteurs. Ceux qui ne croient pas au message d'Allah et qui tueraient les prophètes injustement et qui tueraient ceux parmi les hommes qui recommandent la justice, annonce-leur un cruel châtiment. Ce sont ceux dont les travaux ne rapportent rien dans le monde et dans l'au-delà, et ils n'auront pas d'aide. N'as-tu pas vu qui ont reçu une partie du livre? Ils sont invités au livre d'Allah afin qu'ils puissent décider entre eux. Alors un groupe d'entre eux s'en retourne et ils se retirent. C'est parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera pas sauf pendant quelques jours, et ce qu'ils inventent au sujet de leur religion les déçoit. Alors comment cela sera-t-il quand nous les rassemblerons au jour sur lequel il n'y a aucun doute? Et chaque âme sera payée pour ce qu'elle a mérité, et il ne leur sera pas fait d'injustice. Dis, ô Allah, possesseur du royaume, tu donnes le royaume à qui il te plaît, et tu enlèves le royaume à qui il te plaît. Et tu exaltes qui il te plaît, et tu humilies qui il te plaît. Dans ta main se trouve le bien, sûrement, tu es le possesseur du pouvoir sur toute chose. Tu fais que la nuit devient le jour, et tu fais que le jour devient la nuit, et tu fais surgir les vivants parmi les morts, et tu produis la mort chez les vivants, et tu donnes la subsistance à qui il te plaît sans mesure. Ne laisse pas les croyants prendre pour amis les incroyants plutôt que les croyants.
Et quiconque le fait n'a pas de lien avec Allah, excepté si vous vous protégez contre eux, vous protégeant avec soin. Et Allah vous met en garde contre sa rétribution. Et à Allah appartient la venue éventuelle. Dis que vous cachiez ce qu'il y a dans votre cœur ou que vous le manifestiez, Allah le sait. Et il connaît tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qu'il y a sur la terre. Et Allah est le possesseur de la puissance sur toute chose. Au jour où toute âme sera en présence de ce qu'elle a fait de bon et ce qu'elle a fait de mal, elle désirera qu'entre elle et ce mal, il y ait une grande distance. Et Allah vous met en garde contre sa rétribution. Et Allah est compatissant pour ses serviteurs. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, et il vous accordera sa protection contre vos péchés. Et Allah est indulgent clément. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, mais s'ils se retournent, Allah n'aime sûrement pas les incroyants. En vérité, Allah choisit Adam et Noé et les descendants d'Abraham et les descendants de Amram au-dessus des nations, descendants l'un de l'autre. Et Allah est celui qui entend et qui sait. Quand une femme d'Amram dit « Mon Seigneur, je te voue ce qu'il y a dans mon sein pour se consacrer à ton service, alors accepte-le de ma part. Sûrement toi, seulement toi, tu es celui qui entend et qui sait. » Mais quand elle le mit au monde, elle dit « Mon Seigneur, j'ai mis au monde une fille et Allah savait le mieux ce qu'elle mettait au monde. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Et je l'ai nommée Marie. Et je la recommande ainsi que sa progéniture à ta protection contre le démon maudit. » Alors son Seigneur l'accepta d'une gracieuse acceptation et la fit croître d'une belle croissance et la confia à la responsabilité de Zacharie. À chaque fois que Zacharie entrait dans le sanctuaire pour la voir, il trouvait de la nourriture auprès d'elle. Il dit « Ô Marie, d'où te vient ceci ?» Elle dit « Cela vient d'Allah, sûrement Allah donne à qui il lui plaît sans mesure. » À cet endroit, Zacharie pria son Seigneur. Il dit « Mon Seigneur, accorde-moi venant de toi une heureuse progéniture, sûrement tu es celui qui entend les prières. » Alors les anges lui rendirent visite pendant qu'il se tenait en prière dans le sanctuaire. Allah te donne la bonne nouvelle de Jean, confirmant une parole d'Allah, et honorable et chaste et un prophète parmi les bons. Il dit « Mon Seigneur, comment puis-je avoir un fils quand je suis déjà un vieil homme et que mon épouse est stérile ?» Il dit « Même alors Allah fait ce qui lui plaît. » Il dit « Mon Seigneur, donne-moi un signe. » Il dit « Ton signe est que tu ne parleras pas aux hommes durant 3 jours, sauf par geste, et rappelle-toi beaucoup ton Seigneur et glorifie-le le soir et tôt le matin. » Et quand les anges dirent « Ô Marie, sûrement Allah t'a choisi et t'a purifié et t'a choisi au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, sois obéissante envers ton Seigneur et humilie-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont des nouvelles de bonnes choses. Ce sont des nouvelles de choses invisibles que nous te révélons. Et tu n'étais pas avec eux quand ils déposèrent leurs plumes pour décider lequel d'entre eux aurait la responsabilité de Marie. Et tu n'étais pas avec eux quand ils luttèrent l'un contre l'autre. Quand les anges dirent « Ô Marie, sûrement Allah te donne de bonnes nouvelles par une parole venant de lui au sujet d'un homme dont le nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, digne de considération dans ce monde et dans l'au-delà, et de ceux qui sont amenés près d'Allah. Et il parlera au peuple quand il sera au berceau et quand il sera vieux, et il sera au nombre des bons. » Elle dit « Mon Seigneur, comment puis-je avoir un fils et l'homme ne m'a pas encore touché ?» Il dit « Même alors Allah crée ce qui lui plaît. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois » et elle est. Et il lui enseignera le livre et la sagesse et la Torah et l'Évangile. Et faites de lui un messager aux enfants d'Israël, disant « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur, que je dessine pour vous à partir de la poussière la forme d'un oiseau. Ensuite je souffle sur elle et elle devient un oiseau,
avec la permission d'Allah, et je guéris les aveugles et les lépreux, et je ramène les morts à la vie avec permission d'Allah. Et je vous informe de ce que vous devez manger et de ce que vous devez entreposer dans vos maisons. Sûrement, il y a en ceci un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je suis un vérificateur de ce qui est devant moi de la Torah, et je vous permets une partie de ce qui vous est défendu. Et je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur. Alors observez votre devoir envers Allah et obéissez-moi. Sûrement Allah est mon Seigneur et votre Seigneur pour le servir. C'est le bon chemin. Mais quand Jésus aperçut de l'incroyance de leur part, il dit « Qui seront mes aides sur le chemin d'Allah ?» Les disciples dirent « Nous sommes les aides d'Allah, nous croyons en Allah et je témoigne. Et témoigne que nous sommes des gens qui se soumettent. Notre Seigneur, nous croyons en ce que tu as révélé et nous suivons le messager. Alors inscris-nous avec ceux qui témoignent. Et les Juifs firent des projets et Allah aussi fit des projets. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Quand Allah dit « Ô Jésus, je te ferai mourir et je t'exalterai en ma présence et je te disculperai de ceux qui ne croient pas et je placerai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas au jour de la résurrection. Alors à moi appartient votre retour, de sorte que je déciderai entre vous de ce que en quoi vous différez. Alors, pour ce qui est de ceux qui ne croient pas, je les châtierai d'un châtiment sévère dans le monde et l'au-delà, et ils n'auront pas d'aide. Et quant à ceux qui croient et qui font les bonnes actions, il leur payera pleinement leur récompense. Et Allah n'aime pas les injustes. Nous te récitons cette partie des messages et le rappel plein de sagesse. La ressemblance de Jésus avec Allah est vraiment comme la ressemblance d'Adam. Il l'a créé de la poussière, ensuite il lui dit « Sois » et il fut. C'est ceci, la vérité venant de ton Seigneur, alors ne fais pas partie des contestataires. Quiconque alors se dispute avec toi à ce sujet, après que tu aies reçu la connaissance, dis « Allons, appelons nos fils et vos fils et nos femmes, et vos femmes et nos gens, et vos gens. Ensuite, soyons fervents dans la prière, et invoquant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Sûrement c'est là le vrai compte-rendu. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, et Allah est sûrement le puissant, le sage. Mais s'ils se détournent, alors Allah connaît certainement les fauteurs de troubles. Dis, ô peuple du livre, venez à une parole équitable entre nous et vous, de sorte que nous ne servirons nul autre qu'Allah, et que nous n'associerons rien avec lui, et que certains d'entre nous n'en prendront pas d'autre pour Seigneur si ce n'est qu'Allah. Mais s'ils se détournent, dites alors, rendez témoignage, nous sommes musulmans. Ô peuple du livre, pourquoi contestes-tu Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne furent révélés qu'après lui? Ne comprends-tu pas? Voilà, vous êtes ceux qui contestent au sujet de ce dont vous aviez connaissance. Pourquoi alors contestez-vous au sujet de ce dont vous n'avez aucune connaissance? Et Allah sait alors que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais c'était un homme droit, un musulman. Il ne faisait pas partie des polythéistes. Les gens les plus près d'Abraham sont sûrement ceux qui le suivent et ce prophète et ceux qui croient. Et Allah est l'ami des croyants. Une partie du peuple du livre désire vous conduire hors du chemin, et ils ne conduisent qu'eux-mêmes hors du chemin, et ils ne s'en aperçoivent pas. Ô peuple du livre, pourquoi ne crois-tu pas au message d'Allah alors que tu es témoin de leur vérité? Ô peuple du livre, pourquoi confonds-tu la vérité et l'erreur, et pourquoi caches-tu la vérité alors que tu sais? Et une partie du peuple du livre dit « Admettez votre croyance en ce qui a été révélé à ceux qui croient, à la première partie du jour, et ne croyez pas au cours de sa dernière partie. Peut-être peuvent-ils se détourner. Et ne croyez qu'en celui qui suit votre religion. Dit, la vraie direction est celle d'Allah, est celle que l'on peut recevoir au même titre que celle que vous avez reçue, où il l'emporterait sur vous dans une dispute devant votre Seigneur. Dit,
La grâce est certainement entre les mains d'Allah. Il donne à qui il lui plaît et Allah est généreux savant. Il choisit spécialement pour sa pitié qui il lui plaît et Allah est le Seigneur de grâce, puissance. Et parmi le peuple du livre, il y a celui, si tu lui confies un monceau de richesse, te le rendra. Et parmi eux, il y a celui qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra pas, à moins de continuer à l'exiger. C'est parce qu'ils disent que nous ne sommes pas à blâmer au sujet des gens non instruits, et ils inventent un mensonge contre Allah, alors ils savent. Oui, quiconque tient sa promesse et observe son devoir, alors Allah aime sûrement l'obéissant. Ceux qui acceptent un faible prix pour l'entente d'Allah et leur propre serment, ils n'ont aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, et il ne les regardera pas au jour de la résurrection, et ne les purifiera pas, et pour eux, il y a un châtiment cruel. Et il existe certainement un parti parmi eux qui ment au sujet du livre, pour que vous puissiez le considérer comme une partie du livre, alors que ce n'est pas une partie du livre. Et ils disent, il vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils inventent un mensonge contre Allah, alors ils savent. Il n'est pas convenable pour un mortel qu'Allah lui donne le livre et le jugement et le rôle de prophète, pour qu'il dise ensuite aux hommes, soyez mes serviteurs au lieu d'Allah. Mais il dirait, adorez le Seigneur parce que vous enseignez le livre et parce que vous l'étudiez. Et ne vous commanderait pas non plus de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs. Vous demanderait-il de ne pas croire après vous être soumis? Et quand Allah a fait une entente par l'intermédiaire des prophètes, certainement, ce que je vous ai donné du livre et de la sagesse, alors un messager vient à vous pour vérifier ce qui est avec vous. Vous croirez en lui et vous l'aiderez. Il dit, est-ce que vous affirmez et acceptez mon entente à ce sujet? Ils dirent, nous l'affirmons. Il dit, alors rendez témoignage et je suis aussi parmi ceux qui rendent témoignage avec vous. Ceux qui ensuite se détournent après cela, ce sont les pécheurs. Cherche-t-il alors autre chose que la religion d'Allah? Et à lui se soumet quiconque est dans les cieux et sur la terre, volontairement ou involontairement, et c'est à lui qu'ils seront retournés. Dis, nous croyons en Allah et en ce qui nous est révélé, et en ce qui fut révélé à Abraham et à Ismaël et à Isaac et à Jacob et aux tribus, et ce qui fut donné à Moïse et à Jésus et aux prophètes par leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre aucun d'entre eux, et à lui nous nous soumettons. Et quiconque cherche une religion autre que l'islam, ce ne sera pas accepté de sa part, et dans l'au-delà, il sera au nombre des perdants. Comment Allah guidera-t-il un peuple qui n'a pas cru après avoir cru, et après avoir témoigné que le messager était vrai, et après avoir reçu des preuves claires, et Allah ne guide pas le peuple injuste. Quant à eux, leur récompense est que sur eux soit la malédiction d'Allah et des anges et des hommes tous ensemble, qui y habitent. Leur châtiment ne sera pas allégé, et ils ne connaîtront pas de répit, excepté ceux qui se repentent après cela et qui s'amendent, car sûrement Allah est clément, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas après avoir cru et ensuite vont plus loin dans leur incroyance, leur repentir n'est pas accepté, et ce sont eux qui dévient du chemin. Ceux qui ne croient pas et qui meurent alors qu'ils sont incroyants, la terre remplie d'or ne sera pas acceptée de l'un d'entre eux, même s'ils l'offraient pour se racheter. Ce sont ceux pour qui il y a un cruel châtiment, et ils n'auront personne pour les aider.